Hola! Bonjour, je m'appelle Bruno. Je suis clown. J'ai un petit accent. Donc, je viens de Barcelone. Ouais. Je viens de la région de Barcelone. Là, ça fait un petit moment, je suis en France. Parce que j'aime le clown. J'aime bien faire du clown ici en France. J'aime bien comment le clown se travaille en France. Ouais. Le clown, c'est bien! Je suis clown depuis 2009, donc ça fait 14 ans. Mais après, voilà, mon grand-père, il était une espèce de clown de la vie et moi, je sais pas. Je crois que dans la systémique transgénérationnelle, moi, je suis le clown que mon grand-père, il aurait aimé être. Moi, j'ai commencé par la musique. Je jouais la clarinette et d'autres instruments à souffle dans des groupes. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des outils pour être sur scène, pour je sais pas quoi. J'avais de la curiosité. J'ai vu un spectacle d'un clown qui m'a frappé fortement. J'étais là comme ça. J'ai dit, mais non, mais c'est ça ce que je veux faire avec ma vie. Et voilà, c'était Django Edwards, assez connu pour avoir cet effet chez le public. J'ai cherché en internet c'est qui ce type, c'est quoi cette énergie et j'ai lu Django Edwards, clown, stage de clown. Et donc, un mois ou 2 mois après, j'étais à découvrir le clown, c'est quoi cette énergie avec lui. À l'époque, moi, j'étais ingénieur électronique. Il y a une compagnie de théâtre qui l'a passé pas loin de chez moi. J'ai entendu que cherchait un clown, un musicien. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais tester, je vais m'essayer. Et j'ai quitté mon travail d'ingénieur. J'ai parti à l'aventure. Au début, j'étais un peu en voyage, un peu autour de Barcelone. J'ai continué à me former. J'ai créé des petites structures. J'ai joué autour de Barcelone. Des contes, des clowns, des cabarets. Je me formais aussi à l'acrobatie. Et donc voilà. Mais après, petit à petit, j'ai pris le plaisir à voyager. J'ai découvert, j'ai découvert l'Italie, l'Allemagne. J'ai découvert aussi voyager à vélo. Et à un moment, en 2013, on a parti en vélo avec une espèce de troupe de cirque. On a été à parcourir plusieurs kilomètres ensemble. Moi, je suis plongé dans le monde du clown à travers des Django, mais après, j'ai connu beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres approches. Une approche qui m'a frappé beaucoup dans moi en tant qu'artiste et comment je veux m'exprimer ou comment je me sens à moi. Et aussi qui m'a beaucoup aidé dans ce qui après c'est mon méthode ou ma pédagogie ou ma façon de transmettre. C'est une formation qu'on s'est fait avec un metteur en scène, un clown argentin qui habite à Barcelone, avec Loco Brusca. Et ça m'a changé aussi la vie. C'était avec cette compagnie qu'elle a passé. Et donc voilà, on a créé ensemble un spectacle et lui, il est venu pour nous aider. Et tous les outils que Loco il nous a transmis, et donc ça fait presque 15 ans, je m'en sers toujours. Et c'était des choses très puissantes que, voilà, là, ça fait partie de moi et de qui je suis en tant que clown ou artiste. Payaso! Le clown, ça m'a réveillé. Le clown, ça m'a mené à découvrir que moi, j'étais pas avec moi. Moi, j'étais pas présent dans ma vie. J'étais pas. Il avait un corps qui se baladait dans un espèce d'état zombie. Et le clown, ça m'a foutu 2 gifles. Ça m'a dit réveille-toi. Il y a autre chose. Et donc,
à moi, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux dans des endroits aussi que peut-être je ne voulais pas voir, je ne voulais pas regarder. Et donc, mon clown, il est tout le temps là en train de me taquiner. Ah, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas truc. Mais par contre, ça c'est bien, par contre, ça c'est. Et donc, pour moi, le clown, c'est une espèce d'énergie ou de besoin de se connaître, de se découvrir et de s'accepter, de s'aimer, même dans des endroits que voilà, c'est pas que confortable dans la société de la réussite qu'on habite. Parce que le clown, ça t'amène aussi à montrer ce que c'est moche de toi. Et à te rigoler de ça, et à aller faire le demi-tour, et ensuite se poser en question, c'est quoi moche, c'est quoi beau à la fin. C'est qui m'a vendu à moi l'idée que ça ou ça devrait être comme ci ou comme ça. C'est une espèce de cabaret avec une seule personne. J'ai fait plusieurs personnages. Dans cette cabaret, je me transforme, je me guise, je me déguise. Et ça a évolué, ça a évolué à fur et à mesure que moi aussi j'ai évolué en tant que personne et que clown. Ça parle de soi, de comment parfois on tourne autour de peau. Et en fait, c'était pas si loin de l'amour. Je continue à travailler, c'est du clown, pour moi c'est du vivant, c'est un peu comme une fermentation qu'elle se transforme et tu rajoutes des ingrédients, elle se périme dans d'autres endroits. Et donc c'est une forme qu'elle a amené à changer. Donc j'aime bien toucher des interdits sociaux au travers du sauvage, mais pas du sauvage comme dangereux, du sauvage comme pas dompté. J'aime bien le sens qu'il y a un côté sauvage dans le sens qu'on ne peut pas prévoir qu'est-ce qu'il va faire. Quand tu vois un animal sauvage, ce qui te met en garde, c'est qu'on n'a pas la capacité d'anticiper ce qu'il va faire. Nous, on a peur du fou parce qu'on n'a pas la capacité d'anticiper ce qu'ils vont faire. Une personne normale, on sait comment elle va réagir si je l'insulte, si je lui dis bonjour, si je le paye ou je ne le paye pas. Mais une personne qu'on considère fou ou sauvage, on n'est pas en contrôle d'anticiper qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Et moi, j'aime bien amener le singe parce qu'il y a ce côté que le public, il est là, un peu congelé. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que tout d'un coup, on casse les règles de ce que c'est socialement possible. Et avec la mouche aussi, même si c'est moins dangereux de loin, elle a un côté sauvage, elle a un côté aussi scatologique, qui amène des choses très dans le jeu, dans l'amour et dans du basique, comme c'est nourrir. Il amène des choses très interdites, comme parler de la merde, ou aller toucher l'autre en étant sale. J'aime bien cette provocation, c'est un côté bouffon. C'est vrai que moi j'ai dit clown, mais il y a un côté bouffon chez moi que ça fait un peu de hot spicy. Je travaille le clown dans 3 axes. Ce que c'est le jeu sur scène, après aussi sur la pédagogie. Donc j'aime bien partager tout ce que j'ai appris, tous les outils qui m'ont changé la vie. J'aime bien les partager avec l'espoir qu'ils vont toucher les gens de la même façon qu'à l'époque ils m'ont touché à moi ou qu'encore ils me touchent à moi. Et aussi j'accompagne à la mise en scène de spectacles de clowns ou surtout des acrobates qui cherchent des acrobates, des musiciens qui cherchent de clownifier ou de trouver des endroits clowns dans leur spectacle. Voilà. Je donne des stages de clowns. Il y a de la beauté partout, sauf que certains yeux, ils n'arrivent pas à la voir. Un jour, j'ai expliqué ça à un copain irakien. Et je lui ai dit, bon, le type qui a dit ça, parce que c'était au 8e siècle, je crois, le type qui a dit ça, il n'a pas connu la bombe atomique.
Et lui, il est d'Irak, de Bagdad. Il me dit, tu sais, quand j'avais 8 ans, George Bush, il bombardait Bagdad. Et nous tous, avec ma famille, on montait aux toitures à voir les bombes américaines tomber. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Et donc voilà, moi, ça me pose en question, c'est quoi beau? Comment un enfant de 8 ans qui voit que son village, il est en train d'être explosé par des bombes, quoi. Il peut trouver ça beau. Du coup, c'est quoi beau, c'est quoi non beau?